Alors, on est toujours dans le Tanya, chapitre 44, page 124. On va finir le Perek Mem Gimel 43. Et après, on va commencer le Perek 44, avec Hachem. Donc, en fait, dans le Perek 43, ce dont on a parlé, c'est l'idée qu'il n'y a pas que la ira, il y a aussi la hava, vous savez aussi, mais que cette hava, elle a plusieurs niveaux. Il peut y avoir des niveaux qui viennent de la méditation sur la grandeur de Dieu dans le monde, ce qu'on appelle la Havat Olam, puisque c'est une hava qui est suscitée par la réflexion sur, à partir de l'univers, en fait. On comprend qu'il y a un monde, et que le monde, il est incroyable, et qu'Hachem, il est beaucoup, beaucoup plus que tout ça, sa parole, etc. C'est sa première chose. La Hava Rabba, en revanche, ce grand amour, c'est quelque chose qui vient, quelque sorte, malin, d'en haut, comme si tout d'un coup on est pris d'un amour éperdu pour Akadosh Baruch Hu sans même l'avoir suscité. Et ce qu'il avait expliqué, Balatania, c'est que ça peut venir que si quelqu'un a une ira qui est déjà complète, qui est chalem. Donc ça, ce sont des grands degrés. Il peut y avoir, donc on voit qu'il y a des différents niveaux de ira, de crainte, différents niveaux de hava. Alors on reprend à la page 124, à la seconde ligne. Veine bechinat ha'avazu pa'amim shekodemet le'ira kefi bechinat ha'da'at ha'molidat kenoda. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça commence par la crainte de Dieu ou est-ce que ça commence par l'amour de Dieu? Alors ce qu'on avait dit au départ, c'est qu'il y a une crainte de base qui vient de l'étude de la Torah et qui est basique, si vous voulez, c'est Torah ou mitzvot, on a un respect de base, ça c'est normal. Et c'est déjà un niveau de ira. Ira, au lieu de traduire par peur, il faut traduire par respect. On a traduit aussi plusieurs fois dans ce cours par l'idée de conscience d'Hachem. D'accord? Tout ça sont des choses qui tournent. Mais malgré tout, pour atteindre ces niveaux un peu de hava supérieur, qu'est-ce qui va précéder? D'abord la ira, d'abord la hava. Normalement c'est la ira, et ensuite les hava. Mais il peut y avoir des exceptions. Pourquoi? Alors ça s'appuie maintenant sur un concept kabbalistique qui a été traduit, dans la Chassidoute. On va essayer de l'expliquer. Qui vient de la chose suivante. Alors, essayez de comprendre, parce que ça va être un peu abstrait au départ, mais je vais essayer de l'expliquer un peu plus clairement. Dans les facultés spirituelles de l'homme, mais l'homme étant créé à l'image de Dieu, on retrouve ça dans ce qu'on appelle le monde des séphirotes. On parle souvent de Chokhmah, de Bina, de Da'at. Chokhmah étant l'intuition intellectuelle, le concept, la Bina étant plus le développement, l'analyse. Mais laissons de côté Chokhmah ou Bina, on va essayer de comprendre quelque chose sur Da'at ici maintenant. Le Da'at, souvent on dit dans les cours que c'est la résultante de la combinaison entre la Chokhmah et la Bina, ce qui est vrai. C'est-à-dire à la fois quand on perçoit le point essentiel d'une chose et on en comprend aussi les détails. Le point essentiel c'est Chokhmah, les détails c'est Bina. Et le Da'at c'est la synthèse de ces deux choses. C'est là qu'on connaît vraiment quelque chose. Da'at ça veut dire connaissance. Et quand est-ce que tu connais? C'est quand tu comprends le sujet dans ce qu'il est. Tu as vraiment compris ce que c'est et en même temps tu es capable d'expliquer les détails. Ça c'est une manière d'expliquer le Da'at. Mais il y a une autre manière d'expliquer le Da'at. Dans la Kabbalah, on appelle ça Da'at Elyon, Da'at Tarton. On ne va pas rentrer trop dans ces termes-là. Mais il y a le Da'at en tant qu'il est la source en même temps de nos émotions. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début du Tanya, que l'intelligence peut générer des émotions, ou peut transformer, ou peut contrôler des émotions. Par exemple, tu contrôles ta peur par ta logique, par ton secret. Okay? Alors, ça, c'est une manière encore simple d'expliquer la relation entre l'intelligence et le cœur. Le cœur étant le siège des émotions. D'accord? Mais les Mekoubalim, en particulier le Harizal a beaucoup développé ça,
il explique que le date lui-même, il a deux forces en lui. Et c'est normal puisqu'il a reçu de Chorma et de Bina. Donc il a deux aspects en lui. Et ces deux aspects vont être la source des deux émotions majeures qu'on va retrouver justement dans le domaine émotionnel, qui sont, on a dit, l'amour et la crainte. Alors, dans le Lachon HaKabbalah, ça s'appelle Chassadim et Gevurot, un terme un peu symbolique. Chassadim voulant dire les bontés, et Gevurot voulant dire les duretés, ouais, les rigueurs, exactement. Et les rigueurs, on sent que c'est lié avec la crainte, et les bontés, c'est lié avec l'amour. D'accord ? Alors, cet aspect chesed et gvura qu'il y a dans le date, chassadim ou gvura, ça va générer ces deux types d'émotions. Il y a un lien entre la conscience, et c'est peut-être pas très bon le mot de conscience, entre le date, on va s'habituer à ça maintenant, et les sentiments et les émotions. Et des fois, ce qui va précéder, voilà, ce qui va précéder, ce qui va arriver en premier, comme ce qui va, dans la Lachon HaKabbalah, ça veut dire ce qui va descendre en premier du Da'at, on voit l'idée de descendre vers le cœur, quoi. Ben, des fois, c'est le côté Chesed, et des fois, c'est le côté Gevura. D'accord ? Des fois, c'est les Chassadim qui sont des Kalachim, qui viennent en premier, des fois, c'est les Gvurot. C'est des forces qui sont là et qui viennent de notre esprit. Alors, si ça commence par de la Hava, eh bien, du coup, nos sentiments de Hava vont précéder nos sentiments de Hira. Est-ce qu'on peut avancer que dans le processus de la création, Hachem a d'abord aimé, et ensuite il a fait valoir Elohim. Ouais, alors dans ce sens, c'est Hava qu'il a créé le monde. Le principe premier, il est la Hava. Mais qu'est-ce qui s'est manifesté en premier? C'est pas Elohim. C'est la Gvura. Donc c'est la Gvura qui est sortie en premier. Oui. Et effectivement. Mais c'est parce qu'il aime. Oui. Alors, là, tu es obligé à faire une parenthèse qui est très importante. Je suis désolé. Non, mais au contraire. Parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à la relation qui peut exister entre le Talmid et le Rav. Un Talmid se met à aimer un Rav et ensuite il se met à le craindre. Ouais, alors, c'est pas sûr. C'est pas mais à le craindre par révérence. Ce qu'on va voir là maintenant, c'est que c'est pas sûr. Voilà. C'est pas obligatoirement comme ça. Mais ce que tu dis est très important, puisque tu as fait cette parenthèse. En fait, à l'origine de tout, il y a l'amour d'Hachem. Mais cet amour d'Hachem, pour qu'il y ait l'amour d'Hachem, alors il y a une contraction, il y a une limitation qui va faire sortir aussi une certaine midat din, pour qu'il y ait du din et du chesed, le chesed et gvura, qui est ces deux choses dans l'univers, pour construire le monde et pour que le monde y soit shalom. Alors ça, il y a beaucoup d'explications qui ont été données là-dessus. Pourquoi c'est un bien pour l'homme qui est aussi le midat din. Il y a plusieurs manières de l'envisager. Mais laissons cette question de côté, on pourrait faire des cours. Le Admor Hazakan en a beaucoup parlé, le Ramchal aussi en a beaucoup parlé, tous les Mekoubalim en ont parlé. L'idée, elle est comme ça. Dans la Kabbalah, on va partir du symbole et après on va faire le contraire de ce qui est marqué ici, après on va le lire dans le texte. Dans la Kabbalah, des fois, les chassadim descendent en premier et des fois, les gvorot descendent en premier dans tous ces processus séphirotiques. Effectivement, dans la création du monde, c'est au départ de la Gvura qui s'est révélée. Comme c'est marqué d'ailleurs dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, il a pensé créer le monde sur la Midat Hadin, il a vu que ça ne tenait pas, il était Mishtatef, la Midat HaChesed. De là, on voit le modèle de la création du monde, d'abord du Din, d'abord de la Hira, ensuite du Chesed. Et ce que tu dis sur le maître et l'élève, il peut y avoir ce modèle-là aussi. C'est-à-dire, tu peux arriver dans une classe en début d'année, tu installes la crainte. D'abord, que personne ne bouge. Et après, petit à petit, tu vas avoir une relation d'affection avec tes élèves. Ou bien, tu peux avoir autre chose. Tu vas prendre le gars, tu vas prendre par l'amour, doucement et gentiment, et lui dire, voilà, c'est bien, tu prends où est-ce qu'il est. Et après, petit à petit, tu commences à lui apprendre des règles. Tu lui mets un peu plus de respect. Alors, du coup, dans notre avodat Hashem, parfois, on va être amené plutôt à commencer par la Hira et ensuite avoir la Hava. Ce qui serait normalement le céder de la création du monde. La création du monde, c'est d'abord la Hira et ensuite la Hava. Mais parfois, il peut y avoir des exceptions. On commence par l'amour
et ensuite on donne la ira, et vous allez très bien comprendre pourquoi, parce qu'il va nous l'expliquer. Il arrive parfois, on est toujours là dans le deuxième ligne, que l'amour précède la crainte. Suivant la manière dont va fonctionner en quelque sorte le date, qui va générer ici ces émotions. Shadat, Kolel, Chassadim, Mugvorot, donc il nous dit entre parenthèses qu'effectivement, ce qu'on a dit dans Kabbalah, le date, il inclut les Chassadim et les Gvorot, le côté Chesed et le côté Gvura. Shem, Ahava, Veira. Chassadim, Mugvorot, la Shon Kabbalah se traduit ici dans le Chassidut par Ahava, Veira. En amour, qu'est-ce qui fait qu'on choisit le canal date, Gvura ou date? Alors, on va voir justement qu'est-ce qui génère ça. Bonne question. Ava veira. Ou pa'amim sha'chasadim kodmim les yared ou les galot. Et comme on sait à Kabbalah que parfois, eh bien, c'est les chasadim qui commencent à se révéler. Velachen, par exemple. Il va nous donner un exemple où ça commence par l'amour. Ça commence par les chasadim. Efshar les rachas ou baal averot sheyase tshuva me'ahava gedola. Tu peux avoir un gars, et la Gemara va nous ramener un exemple flagrant, quelqu'un qui s'est appelé après Rabbi Elazar ben Dourdaya, qui au départ s'appelait Elazar ben Dourdaya, il ne s'appelait pas Rabbi. Il avait fait de l'Avéro toute sa vie. C'était ce qu'on pourrait appeler un vrai rachat au sens de la définition de la Torah. Il était complètement dans le monde des Averot. Et puis d'un coup, il a été pris d'un héros de Tchouva et il s'est mis à faire Tchouva. Il a tellement fait Tchouva, Be'ava, que il lui a pleuré, a prié, que dans la journée même, son Neshama l'a quitté. Mais il a commencé par la Hava. Alors c'est ce qu'on va dire. Bezekro est Hashem Elokav. Alors, tu peux avoir quelqu'un qui a un rachat, il te dit ici, un mamash, un rachat au Balaverot, c'est-à-dire qui, tout d'un coup, il est pris de... Mais Hachem, il est pris d'une itorérut, d'un éveil d'amour pour Akadosh Baruch Hu, et il va avoir une grande amour pour Hachem. Hachem, je t'aime, sors-moi de cette galère. Mikol Makom, Ayira Gamken Klou là-bas. Mais, alors ça c'est un deuxième point qu'on va voir maintenant, mais donc on voit qu'il y a des cas où on commence par la Hava et non pas par la Ira. La Ira, c'est le côté classique, normalement, tu respectes, et puis après, tu commences à aimer, comme lors de la création du monde. Mais des fois, voilà, justement, dans le processus de Teshuvah, ça commence par la Hava. Et effectivement, quand tu es amené à être Mekarev, à rapprocher quelqu'un de la Teshuvah, n'essaye pas de lui insuffler d'abord la Ira. Ce serait... parce que ça peut marcher sur certains individus, mais en général, non. Ça peut, mais ce serait pas très bon d'ailleurs. Mais d'abord, tu lui montres la Hava, l'amour de la Torah, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, la relation d'amour véritable qu'Hachem il nous aime, comme le Baal Shem Tov il dit qu'il a un amour pour chaque juif qui est aussi grand que, et même plus grand que celui qui aurait eu un fils unique à la fin de ses jours, dans sa vieillesse, qui aurait un amour vraiment très très fort pour son fils. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants autant que cet amour-là. Donc l'amour d'Hachem, il est d'ailleurs indéfectible. Même si on a fait toutes les avérotes, Hachem, il nous aime. L'amour d'Hachem est très puissant. Alors, quand tu commences à comprendre ça, hein, ça génère un sentiment d'amour en retour. Hein. Il y a un grand principe, c'est que quand tu amènes un sentiment dans un sens, il revient comme le miroir, comme le visage se reflète sur les eaux. Le principe du miroir. Si tu sens qu'Hachem t'aime, tu vas l'aimer. Et inversement, si tu l'aimes aussi, tu vas recevoir de l'amour. Et c'est vrai aussi dans notre relation interpersonnelle avec les gens qui nous sont proches. Donc, il peut y avoir, par exemple, dans le processus de tchouva, qu'on commence par la hava. Commence par développer les sentiments de hava. Le gars, il vient à la choule, il est décontracté, il est content, il est bessimra. Pour l'instant, il n'a pas encore tellement la conscience qu'il faut faire attention, ne pas transgresser Shabbat, des choses comme ça. Il n'a pas encore cette ira-là. Mais c'est pas grave, ça va venir. Okay, tu commences par la hava. Parce que dans les suirotes, des fois, les chassadim, ils descendent avant les gvorot. C'est ça le shoresh là-haut. Et c'est ça ce qui peut se passer pour les hommes. D'accord? Et c'est pas mauvais. Si tu commences à venir... c'était un peu la démarche, la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Quand quelqu'un est venu pour se convertir, il a demandé, je voudrais être converti sur un pied, c'est-à-dire en 5 minutes tu me convertis.
Benjamin, il a dit, bon, attends, va voir ailleurs. Commence pas comme ça. Commence pas comme ça, commence par la ira, commence par apprendre. Fais pas preuve de gava, d'impatience pour être juif. Oh, vas-y doucement. Et donc, il lui a appris la ira. Il est allé voir Hillel, il a pris Be'ava. Il a dit, ouais, ok, c'est pas de problème, je vais t'apprendre un grand principe, et après tu vas voir tout le reste. Et c'est quoi le grand principe? C'est le principe d'amour du prochain, c'est un principe d'amour. Il lui a présenté le principe d'amour, et ça a fonctionné. Ce gars-là, il s'est super bien converti. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il avait besoin que ça commence par là. Pour lui, ça ne pouvait pas commencer par la ira. Il y a des gens, ça aurait pu être comme ça. Et il y a des gens qui acceptent. Comme on avait dit l'autre fois dans le shiur, que Rabbi Akiva, quand il a fait Teshuvah et qu'il est arrivé à la yeshiva, pendant 7 ans, il n'a pas parlé. Il n'a pas ouvert la bouche pendant 7 ans. Pourquoi? C'est la ira, tu respectes. Tu commences par la ira. Après, il a commencé à parler, il a commencé à amener justement ce grand principe de Ahavat Israël. D'accord? Lui-même, après, c'était tout le lien de Ahava. Mais d'abord, tu respectes les règles, d'abord, tu respectes la... Vous voyez les deux manières d'approcher. Alors, théoriquement, la voie normale, c'est d'abord la ira et ensuite le chesed. Mais en réalité, il y a une inversion, donc plein de cas, et il faut savoir dans quel cas il faut commencer par le chesed et surtout pas par la ira. Il y a des, je sais pas, t'as certains enfants, t'as certains, si tu es trop de ira, tu peux les briser. Ils ont besoin d'abord beaucoup de hava et après petit à petit tu leur rentres des principes. Le dentiste, la hava avant la ira. Celui qui revient. Mais aussi le lien de confiance. Hein? Le lien de confiance. Le lien de confiance. Bien sûr, il y a un lien de... La Emouna, ça va être... Je l'adore, confiance. Hein? Moi, je l'adore avec J'ai une question dans la tête. Je sais pas. Essayez de trouver une réponse à cela. Impossible. L'homme a été créé pourquoi? Dans quel but? Monsieur, dans quel but? C'est une très bonne question. Alors, puisque même Shlomo, il a dit plus tard, Hakol Hevel Avalim, tout n'est que vanité. Pourquoi tant de souffrance et la mort? Pourquoi Hachem a créé l'homme? Pourquoi? Ça, enfin. Non, dans quel but? Ça, c'est une question très importante. Mais je m'excuse que. Vous avez tout à fait raison. J'essaye de dire ce qu'il y a parmi les philosophes français ou hollandais, ça n'a pas d'importance. Je ne trouve pas de solution. Pourquoi il a créé l'homme? Heureusement, l'homme a été créé pour souffrir et pour mourir. Dans quel but il a été créé? Pourquoi? Pourquoi il a été créé? Alors, il n'a pas été créé dans le but de souffrir et de mourir. Il a été créé pour souffrir, pour travailler dur, pour gagner son pain. Pourquoi cette misère? Non, il n'a pas été créé pour ça. Il passe par ça, mais c'est pas ça. Non, mais pas pour ça. Alors, en tout cas, c'est un. Il y a beaucoup de. C'est un résultat. Alors, ouais, enfin, en tout cas, effectivement, c'est quelque chose qui se passe. Alors, en réalité, on va faire un cours là-dessus si vous voulez, parce que il y a beaucoup de réponses qui ont été données là-dessus. Oh oui. Par les différents maîtres, par les grands maîtres de la pensée. Shlomo lui-même l'avait dit. Hakol Hevel Avalim, tout n'est que vanité. Ouais, l'homme se lève, travaille dur pour gagner son pain à la fin. On a parlé de ça sur ce que c'est l'avalim, la chassidoute. Qu'est-ce que c'est? Nama Hachem, on s'est aidé. Pourquoi? Ok, Bezat Hachem, on va, je vous assure qu'on va faire Blineder, on va faire un cours là-dessus. On va arriver à ça. On va le faire un cours. Ce soir, une autre fois. On va le faire. Alors, je vais faire un cours rien que pour vous. Choisissez quand, si je veux. Alors, donc, maintenant, même quand il y a de la hava, il n'y a jamais de la hava, il y a un grand principe, il n'y a jamais de hava bliira. C'est-à-dire, l'amour, oui, même si tu commences par la hava, mais il y a toujours un respect minimum, sinon ça ne marche pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un si tu ne le respectes pas. Donc il faut quand même qu'il y ait de l'ira dans ta hava. Sinon, bon, comme le fameux truc, est-ce que tu aimes le poisson? Okay. Moi j'aime le poisson. J'aime le poisson. Bon poisson à marocain. Vous aimez le poisson? Tu aimes le poisson? Lequel? Alors, si tu aimes le poisson, pourquoi tu le manges? Alors la question fameuse, si tu aimes le poisson, pourquoi tu acceptes qu'on l'ait tué, qu'on l'ait pêché? Il était bien dans l'eau. Si tu l'aimes, laisse-le vivre. Donc, c'est pas le poisson que tu aimes, c'est toi que tu l'aimes. Mais ça, c'est très important quand on dit j'aime quelqu'un. Quand tu aimes un enfant, par exemple,
c'est pas le plaisir qui t'amène. L'aimer, c'est penser à lui. Il faut qu'il y ait un respect. C'est-à-dire qu'il y ait un respect de la personne. C'est pas ton objet pour qu'il te donne du nachat. Du nachat ou n'importe quelle satisfaction. La hava, elle doit avoir toujours un aspect de ira. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est évident, mais qu'il faut quand même répéter parce que c'est quelque chose qui vient dans le concret, dans le problème de la vie quotidienne. C'est très important parce que quelqu'un va dire « Ouais, moi j'aime mes enfants, moi j'aime ma femme, j'aime mes parents. » Ok, mais t'aimes ta femme, est-ce que tu la respectes? Ok? Parce que si tu la respectes pas, ça peut pas être un amour véritable. Mais si j'ai des sentiments d'Ahava, oui, tu as des sentiments d'Ahava, mais la vraie Ahava, c'est une Ahava pour son bien à elle, c'est pas parce que elle te fait plaisir. Tu comprends? Même chose pour les enfants. La Ahava, elle ne doit pas être tournée vers nous, elle doit être tournée vers l'autre. Il n'y a pas de réponse. Donc la Ahava, Mikol Makom, Aïra Gamken Klou là-bas. Ok, on est à la 7e ligne. Mimele, automatiquement, il faut qu'il y ait forcément de la ira qui soit dedans. Rakshi, Bebichinat Katnutz, VLM, simplement, on ne la voit pas la ira quand il y a l'acte de Hava, tu es en train de donner quelque chose de. C'est pas ça qui apparaît. Elle est diluée, par exemple, surtout dans l'exemple qu'on a donné de quelqu'un qui fait teshuva tout d'un coup. Be'ahava, on ne voit plus la ira, mais il y en a forcément. Il se tourne vers Hachem, donc il y a de la ira. Deinu yirat chet limrod bo chas v'shalom. Il y a toujours au moins dans notre amour avec Dieu. Bon, on a pris les exemples de l'amour vis-à-vis du prochain, mais dans l'amour avec Hachem, il y a toujours au moins la crainte de ne pas fauter pour pas se révolter contre lui, chas v'shalom. Dans toute relation, on aura cette dimension, Rabbi. Ouais. Dépendamment de la situation qu'on vit avec la personne, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça une relation, je veux dire. On a beau adorer quelqu'un tout le temps, mais à un moment donné aussi, on va avoir une peur, même si ce n'est pas une peur crainte, mais c'est une peur par rapport pour la personne ou d'autres choses qui pourraient, tu vois, arriver. Quoi. Je pense que c'est comme ça une relation. Ve'avayi be'it galut libo. La hava, elle vient de. Elle est be'it galut libo, c'est-à-dire. Ce qui se révèle à ce moment-là, c'est la hava Hachem. Hein, Elazar ben Dodaya, quand il a fait tchouva, il a montré beaucoup de Ahava. Mais il y avait un peu de ira, mais elle était cachée. Par contre, ce qui se voyait, c'était la Ahava. Libo ou Mocho, ça se révèle au niveau des sentiments, au niveau des idées. On voit que c'est des idées de Ahava maintenant. Arzeu derer mikre. Mais ça vient que de temps en temps, de manière accidentelle. C'est pas la manière régulière. Veoracha, c'est juste spécifique à des temps précis, à des cas particuliers, mais de manière générale, ça va être le Veoracha ve'ashkacha pratit, mais Hachem letzorer shah. Quand c'est pour les besoins, on a besoin de passer par quelqu'un qui passe par une ahava. Qui m'a assez de Rabbi Eliezer ben Dordaya, comme je m'assais de Rabbi Eliezer ben Dordaya, qui n'est pas une manière régulière de se rapprocher d'Hachem. On peut penser aussi que c'est pas par ira, parce qu'il s'est mis à pleurer, donc il a peur de la punition, il a peur des conséquences de ce qu'il a fait. C'est ça, mais c'est pas qu'il a peur de la punition. Il a pas eu peur de la punition. C'est pas ça qui sort. Il a voulu se rapprocher d'Hachem. Il a dit Hachem. Il était dans une situation où tout d'un coup, la Gemara ne met pas en cause le fait qu'il a peur que maintenant qu'il aille au Gehenam. Il était en pleine Avera, il avait fait des trucs. Et tout d'un coup, il prend conscience, il se dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est Hachem, mais comment j'ai pu m'éloigner tant de toi? C'est ça l'idée là-bas. C'est-à-dire c'est un sentiment de Hava qui l'a motivé dans cette échouva. Mais ça, ça pourrait être aussi comme ça. Il peut y avoir des cas comme ça. Là-bas, le cas de cette Gemara, ça n'a pas l'air d'être comme ça. Mais il peut y avoir aussi des gens, tout d'un coup, ils ont peur. Mais ici, c'est pour te dire que ça peut commencer par de la hava, mais ce n'est pas la manière la plus régulière. On parle de quelqu'un ici qui était complètement allé à l'opposé de la direction divine et qui revient par amour tout d'un coup, qui se réveille. Aval seder avoda kevua. Par contre, l'ordre, on pourrait dire, défini de la avoda, qu'est-ce qu'il devrait être?
Vetlouya Bechirat Adam, qui dépend effectivement du libre arbitre de l'homme, que nous on décide de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on décide de logiquement faire quelque chose, de donner un sens à notre avodat Hashem. Alors, Tsarir le'agdim trila kiyum Torah ve'mitzvot. Ça commence par Torah et mitzvot, al-yedé ira tata, avec la ira de base dont on a parlé, celle justement où tu veux faire attention, on avait dit, où tu as conscience que tu es dans le monde d'Akadosh Baruch Hu et que tu ne veux pas transgresser sa loi et qu'au contraire tu veux faire ce qu'il te demande. D'accord ? Comprenez, cette ira de base, c'est comme la ira de base quand tu vas conduire et que tu ne veux pas prendre un ticket et que tu veux faire les choses comme... Et en plus, tu ne veux pas renverser quelqu'un, donc tu fais attention, tu as une ira de base. Okay, ben, il doit y avoir cette ira basique, primordiale, enfin première, qu'on appelle ira tata, pour pouvoir te faire Torah mitzvot. Ça commence par là. Bechinat Katnout, c'est encore Bechinat Katnout, c'est pas la grande ira chez les mains. Al-Kolpanim, Besur Mera Ve'asetov, donc il y a un minimum ici, qui ne te demande pas d'être un grand Yira Hashem, d'être... Pourquoi tu gardes Shabbat, pourquoi tu mets le Tfilin, c'est que tu as un minimum de Yirat Hashem, d'accord? Besur Mera Ve'asetov, aussi bien d'ailleurs, ce qui concerne les mitzvot négatives, de ne pas transgresser, pas faire de l'erreur, comme les mitzvot positives, de faire des choses concrètes, comme mettre les Tfilin, des choses comme ça. Le'ir nafsho elokit beor Torah, c'est ça qui va permettre à notre âme divine d'être éclairée par la lumière de la Torah et mitzvotea et ses mitzvot. Et après, dans un second temps, alors tu vas faire ça avec Chesed, Avut, Chassidut. Chassidut, ça vient du mot Chesed, tu fais les choses avec Ahava, des Mishurat al-Din, pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ça, on va le voir dans le chapitre 34, où il y a des niveaux supérieurs justement de Ahava. 44, pardon. Ok. V'chaka yair alea or ahava ki ahavat begematria shne pa'amim or ki yadua liyodechen, et il finit par une gematria en nous disant que le mot ve'afta, c'est la gematria de 2 fois le mot or. Or, ou raz en araméen fait 207, 2 fois 207 ça fait 414, pour nous dire que ici la hava elle est vue comme une lumière. Yer alea or ahava. Dans les séphirotes, la force de Chesed, c'est une force de or, de lumière. La Gvura, c'est une force au contraire de restriction de la lumière. C'est la force du Kéli, c'est ce qui va limiter la lumière. Mais la lumière, elle est liée avec la Hava. Donc, quand tu es dans une relation d'Ahava avec Akadosh Baruch Hu, tu es aussi dans une relation lumineuse avec lui. La lumière, c'est la connaissance, tu es éclairé. Alors que quand tu es seulement dans la hiéra, c'est pas évident. Tu n'es pas encore forcément dans une idée de lumière. Et dans l'idée de, bon, pour l'instant, il faut que je sois à ma place. D'accord. Mais après ça, il y a quelque chose dans la Hava qui est ici, ce qu'il a expliqué, Yair Alea Or. C'est-à-dire la lumière de la Torah, c'est la lumière de la Torah qui va briller maintenant sur toi. La Torah, tu peux la faire à plusieurs niveaux. Il y a plein de manières de faire la Torah, mais tu peux la faire de manière, bon, c'est marqué comme ça, je fais comme ça, c'est marqué comme ça, je fais comme ça. J'ai craint, je ne veux absolument pas transgresser le Shulchan Aruch. Et ça, c'est la base. C'est comme ça qu'on doit commencer. Mais après ça, c'est autre chose. Tu sais trouver une kavana qu'il y a dedans. Tu fais les mitzvot avec ahava, avec simcha, avec amour. Tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Tu comprends quand tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Même dans tout, quand tu mets de l'amour dans ton travail, tu le vis autrement. Tu le vis avec une autre dimension. Tu commences à comprendre le secret de ce que tu es en train de faire, le sens de ce que tu es en train de faire, justement. Et c'est la même chose dans Torah Mitzvot, c'est avec la relation de Ahava qu'on a avec Hachem, de Ahava la Torah, que tu vas commencer à être éclairé, à comprendre. C'est pour ça que la Chassidut, elle est si importante, parce qu'elle est à la fois ce qui nous donne un sens, ce qui nous donne une compréhension, et en même temps ce qui génère cette relation d'amour, vraiment, pour Hachem, pour la Torah. Parce que, bon, en réalité, tu peux avoir aussi ça quand tu étudies une Gemara. Une Gemara, tu peux l'étudier avec Ahava, Ahavat ta Torah, Ahavat ta Mitzvot, Ahavat Hachem. Il faut, mais la Chassidut, elle touche le sens réellement de ce qu'on veut faire. Alors, elle est vraiment cette lumière, le Maor Sheba Torah, le lumineur de la Torah, l'aspect lumineux qui est dans le temps. Alors, ce soir, c'est la Iloula
enfin, la Géoula et la Géoula du second rabbi de Chabad, l'Admour Emsaïm. Et lui, il était en permanence dans cette lumière de la Torah. Il avait une Yirat Hashem, Tsuma, Shlema, mais aussi une Ahavat Hashem complète, comme on peut l'imaginer, même beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Et il a dévoilé en détail tous les grands secrets de la Chassidut. Ok, on va commencer le Perek Mem Dalet. Mem Dalet. En réalité, tous ces chapitres se suivent. Vine, Kol Madrigat Ahava, Mishne Madrigot, Elu Ahava Rabba Ve'Ahava Olam. Donc on avait distingué entre deux. Oui. Juste pour revenir sur ce point-là. Quand il parle du Seder Kavua, on parle de qui, de quoi, de quand, de quelles circonstances? Parce qu'a priori, peut-être le cas de Rabbi Elazar Ben doit rester particulier parce que c'était des circonstances particulières, mais a priori, je sais pas, n'importe qui veut se rapprocher d'Hachem ou que tu cherches à rapprocher d'Hachem, tu as tendance à commencer par la Hava. Oui, c'est ce qu'on a dit. Alors, je vois pas en quoi c'est vraiment des Horat Sha'a dans certains cas de. C'est Horat Sha'a. Avec toi-même, ça veut dire. C'est Horat Sha'a parce que pourquoi on devrait être dans un seder de Baal et Tshuva? On devrait être normalement dans un seder où tu as appris au cheder et tu apportes ta Yeira, et tu respectes, tu écoutes tes parents, tu écoutes tes professeurs, tu écoutes Hachem. Dans le seder de Baal et Tshuva, on est en train de réapprendre. Et surtout, à aimer. Oui, enfin, pratiquement, quand justement, parce que l'exemple qu'il donne, c'est justement le problème pour quelqu'un qui est rachat ou qui est malé ou qui est Baal Averot. Mais on est tous rachat Baal Averot. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans notre dor, en général, on a besoin d'abord du derrière de la Hava. D'accord? Même si on est Tinok chez Nishba, etc. Mais de manière générale, normalement, tu fais d'abord. Ce qui est facile. Non, c'est pas si c'est facile. C'est-à-dire pour le sentiment, je veux dire. Tu commences par la Hira, normalement. Je sais pas, Mais à l'école, quand tu rentres à l'école, en tant qu'écolier, ouais. C'est quoi que tu découvres en premier? C'est la Hira. C'est la Hira. Écoute ton prof. Voilà. Écoute ton maître. Ouais. Ok. Même chose avec tes parents. Ouais. Oh, mais tu peux essayer de faire ça avec toi. Sinon, tu reçois là ça. Oui. Tu peux essayer de faire ça avec toi-même aujourd'hui, ça risque de pas marcher. Hein. Ouais. Fais les choses parce qu'il faut les faire et tu risques de pas tenir très longtemps. Pourquoi? Au contraire. Quand il y a une avade, il y a un feu, il y a une raison derrière, il y a une simcha derrière. Tu es en train de vouloir le faire plus. Mais si c'est quoi? C'est lève-toi le matin à Shachrit, sinon il y a quelque chose qui va t'arriver. Ça tient pas ça. Ou lève-toi parce que tu dois te lever. Ça marche pas. Aujourd'hui, ça marche plus pour tout le monde ce système. Mais c'est un système qui a marché pendant longtemps. Pour la plupart des juifs, quand ils arrivaient dans une yeshiva, c'est d'abord ce qu'on t'apprend, c'est Kabbalat Ol. Aujourd'hui encore, quand tu vas dans une yeshiva Ktana, Mesivta, je suis d'accord. Chabad, ce qu'on apprend d'abord au Bachurim, c'est Kabbalat Ol. C'est-à-dire, apprendre à se lever le matin, à suivre un seder, à se contrôler, à se maîtriser. Ça, c'est de l'Aïra. Ouais. Et après, quand ils grandissent, parce que c'est ça le seder normal, mais ça marche pas pour tout le monde. Tu as des gamins qui supportent plus, au contraire, parce qu'ils sont déjà fragiles, ils sont blessés ou quelque chose, il y a quelque chose, ils ont besoin. On les prenne avec amour, avec douceur, avant de leur rentrer un petit peu de dose de Hira. Mais donc c'est vrai que dans notre dor, ça marche de moins en moins ce système. Non, mais ce que je veux dire, c'est le système normal théoriquement. Non, en tant que système normal, je comprends ça. Mais ce que je veux dire, au niveau de la ça marche plus pour beaucoup, mais c'est quand même un système normal. Pour beaucoup de gens, on peut plus fonctionner comme ça. Mais au niveau de chaque individu, à part quand tu étais jeune et on t'a d'abord appris la Hira, après la Hava, c'est le seul moment où je le vois. Mais ce que je veux dire, dans ton microcosme où tous les jours tu grandis, où tous les jours tu... C'est dans ce sens-là ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu rentres à la yeshiva, on te dit oui, au début tu apprends la Hira, et après bon, on t'apprend. Ça, je le comprends au niveau de ça. Mais dans tous les jours, est-ce que tu mets d'abord la Hira et après tu mets la Hava? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Si quelqu'un il a pris le pli, c'est ça. Il n'a pas envie de se lever le matin, il s'est couché tard la veille, hop, il se lève. Qu'il soit à 15 ans à la yeshiva ou qu'il soit à 40 ans ailleurs. J'ai pas envie de le faire, je le fais quand même. Ok, ça c'est quoi? C'est de la Kabbalat Ol. Kabbalat Ol dans les sphirotes, ça commence. On fait un peu de Kabbalah ce soir. Ça correspond à la sphirote Malchut, qui est Kabbalat Ol Malchut,
qui est la dernière sphira quand on va du haut vers le bas, qui est donc celle la plus basse, et c'est par elle qu'on commence à monter. On commence par, d'abord t'écoutes. Mais je sais pas, dans n'importe quoi, si tu veux faire, si tu veux apprendre un sport, la première chose que on va te dire, ok, tu vas faire d'abord ces exercices. Si tu veux faire du karaté, on va t'apprendre d'abord à faire des mouvements. Prendre la musique, on va t'apprendre à faire des gammes. Tu peux passer autrement, dire non, moi je veux d'abord l'improvisation et après peut-être j'apprendrai le solfège. Mais c'est pas comme ça qu'on va t'apprendre. Le derrière du monde, c'est d'abord les chèvres, ensuite les moutons, comme c'est marqué dans le Midrash. C'est d'abord la rigueur et ensuite le chesed. Veillez rêve, veillez boker. Parce qu'on apprend par l'erreur, de toute façon. D'abord le soir et ensuite le matin. Non, je suis d'accord. Mais ce que tu dis, c'est très important parce qu'on est dans un dehors où ça marche plus tellement, ça. Ça marche de moins en moins. De moins en moins. Mais c'est un peu une roue de secours aujourd'hui. C'est-à-dire, non, le matin où tu ne veux pas te lever, tu te lèves avec Kabbalatol. Mais d'être sur Kabbalatol tout le temps, c'est pas sûr que tu es capable de tenir ça. Non, ça devient automatique. Ça ne veut pas dire qu'après, tu ne développes pas plus de la vague. Mais ça commence. C'est ça. Pourtant, le premier patriarche, il était Chesed. Abraham, c'est le premier. Ouais. Il était Chesed. Ouais. Son fils était. C'est ça, son fils était Gvora. Mais justement, c'est le concept de Baal Tshuva, ça commence par le Chesed. Avraham Avinu, si on peut dire comme ça, c'est le principe de la Teshuvah. Il vient d'un monde qui est complètement obscur, complètement. Il s'arrache à ça, il s'arrache à un certain âge. Il a fait Teshuvah en fait. Il a eu un processus de Teshuvah, Avraham Avinu. Et il a compris que, bon, c'est un petit peu différent là-bas parce que Avraham Avinu, il a compris que le shoresh ultime d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Hava. Hachem, il a créé le monde par amour, même si on ne voit pas tout de suite cet amour forcément, mais tout vient de la Hava. Donc il a voulu montrer que Dieu, c'est avant tout un Dieu d'amour, contrairement à tout ce qui était véhiculé dans le monde de la Vodazara, où c'était un monde de peur, où il fallait offrir même des sacrifices humains pour avoir la paix avec les dieux. Donc il a voulu montrer que non, pas du tout. Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus de tout, c'est avant tout de la Hava. Donc il a commencé par cette mida-là. Mais ça correspond aussi à ce processus de Baal Tshuva, où on va chercher le point ultime de l'amour d'Hachem, et après on essaiera d'arranger. C'est ce qui explique la dualité de l'homme. En fait. L'homme se trouve devant le fait accompli qu'il est dans une situation de dualité. Il n'est pas unique. Il n'est pas comme Dieu. Ouais. Il est à l'apparence de Dieu, mais il n'a pas le... Donc il faut qu'on ait l'air. C'est vrai que c'est le premier qui est né dans le système. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'il Le premier qui est né, avec l'éducation. qui a bien fait depuis le début. Ouais. Mais Plus après, tard, il peut dire j'ai de l'expérience. Premier qui est né quoi qui est né dans Un des premiers nés. dans une famille juive orthodoxe. C'est le premier que depuis le début. Les parents d'Abraham, Terrar et sa mère, c'était des idolâtres. Donc lui, il s'est arraché ce monde-là. Vous avez une boutique Idols R Us. Avec des bons modèles. Abraham, c'était des contre-modèles, ses parents. Mais en fin de compte, Kodara, est-ce qu'on sait en fin de compte dans quel but l'homme a été créé? Il est revenu. Marie en parle. C'est loin d'être rigolo. Non, c'est pas drôle, c'est sérieux. Non, mais dans quel but vraiment? Marie en parle. Alors, puisque vous posez la question, De quoi, comme on quoi? va le faire en Ils Bekitsour. reconnaissent qu'il y a un Hachem. Bekitsour, c'est pas grave. Peut-être qu'il a créé aussi d'autres créatures, on ne sait Oui. pas. Nul ne sait. Personne ne peut répondre non plus. Ce qu'on sait, c'est à travers ce qui nous a... Mais dans quel but? Ce qu'on sait, c'est à travers ce que nous ont révélé nos prophètes. En premier, Moshe Rabbeinu. Donc c'est ça notre connaissance, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a révélé en réalité. Mais il nous a révélé, entre autres, que, c'est marqué dans les Sfarim de Kabbalah, de Marshava, de Chassidut, que la première chose, c'est que Dieu, il a créé le monde pour se révéler, pour qu'il soit connu, qu'il révèle son kavod, comme c'est expliqué dans le Zohar, que c'est pour qu'Hachem il se fasse connaître par ses créatures. Il faut mais il a créé déjà ces anges qui sont là, Ouais. qui se prosternent, Alors, après ça, qui le louent chaque jour du voilà. matin au soir. Après ça, Pourquoi cet homme-là? alors il a créé aussi. Et en sachant que cet homme-là est méchant.
Alors, et il est méchant de naissance et méchant à sa mort. Voilà. Alors, l'homme qui l'a créé, il ne fait que penser du matin au soir à faire du mal. Pourquoi il l'a créé? Alors, il l'a créé pour qu'il transforme ça, pour que l'homme finalement finisse par transformer cette négativité qui est en lui, et en faisant cela, puisse révéler Hachem dans le monde d'en bas, dans le monde physique, dans le monde des hommes justement, pas simplement dans le monde des anges. Dans le monde des anges c'est facile, ils ne sont pas tellement opposés à la volonté divine. Dans le monde des hommes où naturellement il y a une opposition parce qu'on est tourné vers les choses inférieures et peut-être négatives. Oui, mais lui en tant que Hachem, il sait que l'homme qu'il a créé, il pense faire du mal et il va faire du mal. Oui, mais on a la possibilité de se transformer, on a la possibilité de s'améliorer, ou en tout cas de faire tchouva et de transformer l'obscurité en lumière. Ça, effectivement, l'humanité n'a pas tellement accepté ça, mais ceux qui ont pris ça sur eux, c'est le peuple d'Israël. Israël, il a pris sur lui cette capacité de, en dépit de la négativité, en dépit du mal, on va transformer le mal en bien. Et bien, c'est ça qu'on espère avec Mashiach. Avec le Mashiach, les choses. Ouais. Et après Mashiach, il y aura même Triat HaMetim. Et dans Triat HaMetim, il y a une transformation même de la force du mal qui est complètement annulée. Bila Amavet la Netza. Entre autres, exactement. C'est pas Kavod. Kavod Lachem. Bonne question. Non, mais c'est des questions véritables qu'on se pose tous. Ok, alors on va faire un petit peu le Pérec 44. Vine kol madrigat ahava mishne madrigat elu ahava rabba ve'ahava olam nichleket les kama bechinot. Alors c'est vrai qu'on a parlé de deux niveaux de ahava, un premier niveau et un niveau qui est supérieur qui vient d'Hachem, enfin qui est suscité par Hachem, mais en réalité c'est qu'une manière de distinguer les choses parce qu'il y a une infinité de niveaux. C'est comme tes sentiments, il y a toutes sortes de degrés de sentiments. Les enquêtes, c'est sans fin en fait. Il y a plein de subtilités. Kolchad les foum, alors ça c'est extraordinaire, c'est basé sur un Zohar, qui dit comme ça. Kolchad les foum shiura dile. Ça c'est un lachon qui est emprunté au Zohar, donc en araméen du Zohar. Il dit chacun en fonction de sa mesure à lui. C'est-à-dire que chacun il a une mesure de Ahava et de relation avec Akadosh Baruch Hu qui est différente. Et elle est différente pour toi suivant les temps et suivant les périodes de ta vie, suivant les moments. Mais ça va dépendre de quoi? Il y a quelque chose de magnifique dans ce passouk qu'on dit dans Eshet Hayil, on le dit d'ailleurs le vendredi soir, c'est le dernier chapitre du livre des Proverbes du roi Salomon. Et là-bas, c'est marqué, en parlant le contexte du pshat là-bas, c'est que la femme vertueuse, son mari est parce qu'elle est vertueuse et qu'elle pousse son mari à faire des bonnes choses, elle est derrière lui, etc. Alors son mari est connu dans les portes. Ça veut dire quoi? Les portes, c'est les portes de la ville. Dans l'Antiquité, ça représentait l'endroit où la société se réunissait, où il y avait le Beddin, etc. Enfin, les choses importantes de la ville. Eh bien, le mari, il est connu, il a une bonne réputation. Ça, c'est le pshat. Maintenant, Al-Pisad, c'est différent. Noda bashearim be'ala da kutshabrichu deiu etchada ve'idabak le kolcha le fumma le mesher belibe. Dieu, il se fait connaître. Le Baal, ici, son mari, c'est qui? Le mari, c'est Akadosh Baruch Hu, qui est le mari de la Knesset Israël, qui est le mari de chaque Neshama, en quelque sorte, si on peut parler comme ça. Il se fait connaître à la Neshama, les fum shiuradile, chacun à sa mesure des mesher belibe, de ce qu'il mesure dans son cœur. L'ouverture que tu donnes à Hachem dans ton cœur, elle fait que tu vas connaître Hachem dans ton cœur. Et à la mesure de ce que tu ouvres, eh bien, tu reçois cette connaissance et tu reçois cet amour. Donc, ça veut dire que de là, on apprend de ce Zohar que, bien qu'on a parlé de deux madrigot de Hava, il y en a une infinité qui sont en fait les différents degrés spirituels et d'ouverture du cœur que tu peux avoir. Des mesher belibé, littéralement de ce que tu mesures dans ton cœur. Ouais, c'est le même mot que char qui veut dire la porte. C'est ça le jeu de mots du Zohar ici. Et la porte ici dont on parle, c'est la porte du cœur, ce que tu mesures dans la porte du cœur. C'est deux manières de voir les choses.
Et c'est pour ça qu'en vérité, quand on parle d'amour et de crainte, c'est quelque chose qui fait partie c'est des choses cachées, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que je peux savoir combien tu aimes Hachem, combien tu le crains Hachem? C'est personnel. Ce que je peux voir à l'extérieur, c'est ton étude et ta pratique des mitzvot, mais ton sentiment intérieur, c'est quelque chose qui est très très personnel. C'est ce qu'on appelle ici Anistarot Lachem, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est connu d'Hachem, qui est caché pour Hachem, c'est-à-dire qui est caché pour nous parce que c'est pour Hachem. Mais qui se travaille. Oui, bien sûr, tout à fait. Des Méchar Bélibé, ça dépend justement de la Avoda que tu vas faire, de Hava et Vira. Ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire toutes ces méditations, toute cette concentration que tu vas avoir sur des choses divines, c'est pour éveiller ces sentiments, pour les faire grandir. Tout ce qu'on a expliqué, c'est que toute la tefila, c'est par exemple Psuké des Imra, quand tu dis les Alléluia, etc., c'est pour faire grandir ces sentiments justement de ton cœur, de crainte et d'amour. Mais c'est vrai pour toute la tefila. Toute la tefila, c'est une relation de Hava et de Ira avec Akadosh Baruch Hu. C'est une relation de Dvekut. À tel point que dans la symbolique kabbalistique, c'est vraiment comme une union comme un mariage avec Hachem. D'accord? Mais ça vient évidemment avec des sentiments. Et ces sentiments, ils viennent de la avoda que tu fais, parce que effectivement, si tu penses à rien, tu fais rien, ça ne va pas générer ces sentiments. Donc, la tefila, elle est là pour éveiller ces sentiments, en fait. Les mots de la tefila, le texte de la tefila, les paroles que tu dis, ça a pour but d'éveiller ces sentiments. Alors, mais en tout cas, ça s'appelle que c'est des nistarot l'Hachem Elokeinu, c'est quelque chose qui est caché, que seul Hachem connaît, parce que c'est au fond du cœur de chacun. Torah mitzvot, par contre, ce qui nous est révélé, ce sont Torah mitzvot. Torah mitzvot, on peut le voir de l'extérieur. Ou l'anu le banenu, c'est révélé à nous tous. Ça part d'un passouk pour expliquer ça. La saute roulée. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va passer dans le concret. Qui Torah, achat ou mishpat, echad et kulanu, bekiyum kol Torah. Parce que la Torah, bon, on est tous soumis à la même Torah, c'est-à-dire qu'on a tous les mêmes mitzvot à faire. Que tu sois le gadolador ou que tu sois un juif pachout, tu vas mettre les tefilines, théoriquement. Mais quand tu mets les tefilines, tu vas faire le même geste, tu vas mettre un tefilin sur le bras, un tefilin sur la tête, donc tout, tu as fait de la même chose. Mais maintenant, la kavana de la personne, ça tu ne peux pas la voir. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, à quoi il pense, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il perçoit, qu'est-ce qu'il comprend, quelle est sa saga de Dieu, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir. Tu vois un rabbi, tu vois un tzaddik. Bon, extérieurement, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce qu'il perçoit. Tu ne peux pas le savoir, c'est quelque chose qui est caché. Mais par contre, la Torah, c'est quelque chose qui est révélé et qui est identique pour tous. La Torah, achat mishpat echad kulanu, bekiyum kol haTorah u'mizvot, bebekhinat maaseh. Au niveau de l'action, c'est tous pareil. Ma she'en ken betchilou chimou. Dechilou et chimou, ça veut dire la crainte et l'amour. Dachil, en araméen, ça veut dire ira. Et Rechimou, ça veut dire Shem lefi adat et Hashem chez mémoire velev kenal. Ça dépend du da'at, comme on l'a dit en entrée de cours. C'est le da'at qui génère justement ces sentiments, qui sont enseignés au Vorot, etc. Ta'ava ve'ira. Et Hashem chez mémoire velev. On retrouve donc au niveau de la pensée, au niveau du noir, ou au niveau du cœur, des émotions. Cependant, mais même si tu dis qu'il y a une infinité de degrés de Ahava, malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est global pour tous. Mikol Bechinat Umadregot Ahava, Rabba ve'avat olam, vi shavel echol nefesh mi Israël, vi irusha lanu me'ovetem. Il y a un amour c'est au-delà des catégories de Ahava Rabba, de Avat olam. C'est quelque chose que chacun il a donné. On a tous cet amour-là. Mais simplement, on va voir cet amour-là, il peut être caché. Deinu mashekatuv bezoar alpi nafshi aviticha balayla. Mon âme, viticha, ça veut dire t'as aimé ou t'as désiré plus exactement dans la nuit. C'est-à-dire que l'âme, notre neshama, au moment où elle va se coucher, elle remonte à sa source. Donc elle a un élan d'Ahava pour retrouver Akadosh Baruch Hu. Des Yerachim le Kuchabrichu Rechimuta de Nafsha, Verucha Kama de Tavkubat Elin Begufa, Vegucha Rachimla. Alors, en réalité,
La Neshama, elle a un amour pour Akadosh Baruch Hu, autant que... C'est vrai que l'âme animale, elle est tournée vers le corps, elle a une ahava pour le corps. Mais l'âme divine, elle a une ahava qui est tournée vers Akadosh Baruch Hu, de la même manière. Elle est une partie de lui. Parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle est une partie de Dieu. Ouais. וזה שכתוב נפשי אביתך, כלומר, מפני שאתה השם נפשי וחי. C'est quoi? Regardez cette belle dracha. Puisque toi, Akadosh Baruch Hu, tu es mon âme finalement, tu es ma vie, Amitim, c'est Hachem, tu es la source de ma vitalité. L'écart est viticha. C'est pour ça que moi je t'ai désiré, c'est pour ça que je t'ai aimé. C'est-à-dire que c'est un amour qui vient, comme tu dis, parce qu'on a un chelek eloka, parce que notre neshama aspire à retrouver sa source. Ça, c'est de la hava innée, enfin, qui est incrustée dans chacun de nous, d'une manière intrinsèque, d'une manière qu'on a hérité ça d'Avraham Avinu. Parce qu'on a une... Shani mitave vetaev. Moi je te désire Dieu, j'ai une ahava pour toi, hein. Un désir comme quelqu'un qui désire la vie parce que tu es ma source de vie, parce que tu es mon être, tu es la source de mon être, c'est pour ça que je t'aime. Comme quelqu'un par exemple, il sent que la vie, il est affaibli parce qu'il est malade, alors il désire retrouver sa vie, il désire retrouver son roi de Chaim, sa vitalité. Eh bien, notre vitalité, c'est Hachem, mais c'est une forme de Hava, ça. Effectivement, quand on va se coucher, eh bien, c'est comme si notre âme, elle désire retourner vers Akadosh Baruch Hu, Mishnato kar ani mitave, vetaev leorensof baruch hu, chaya chaim amitim. Donc, c'est quoi? C'est quelque chose qui, effectivement, puisque le Neshama vient de là, elle désire retrouver le Orensof baruch hu, qui est la source de toute la vie, qui est Chaya Chaim Amitim. L'Amshichu Bekirbi, je désire ramener ça en mon sein, à l'aider Sek à Torah Beakitsi. Alors ça c'est au moment où on va se coucher, mais en réalité on désire avoir ça même quand on est réveillé, en particulier quand on étudie la Torah. Mais Beakitsi Bishinati, quand je vais me réveiller de mon sommeil, Balaila de Oraita, Ekucha Breku Kulochad. Parce qu'en réalité, quand on dit on désire étudier la Torah, c'est on désire Akadosh Baruch Hu, parce que la Torah c'est elle-même Dieu finalement. Kelmashakata vazoa sham debae barnach mirechimuta de kucha Baruch Hu lemikam bechol laila leishtadel bepulchane atzafra. Et le Zohar là-bas il enchaîne, il dit à cause de ça, c'est bien que l'homme il se réveille la nuit pour étudier la Torah et pour servir Akadosh Baruch Hu jusqu'au matin. C'est-à-dire que de même qu'on désire s'attacher à Dieu en allant se coucher, on désire s'attacher à Dieu en se réveillant pour être tout le temps dans cette ahava, en particulier quand on étudie la Torah la nuit. Ok, on va arrêter là. Baruch Adonai, Le'olam Amen.